Découverte de la TI-83 Premium CE. Pour mettre la calculatrice sous tension, nous appuyons sur la touche ON située en bas à gauche de l'écran. Pour la mettre sous tension, nous voyons que l'instruction OFF est écrite en bleu. Nous y accéderons par l'intermédiaire de la touche seconde située en haut à gauche de l'écran. De même, pour accéder à toutes les fonctions secondaires qui seront écrites en bleu sur le clavier, nous utiliserons préalablement cette touche seconde. Le clavier alphanumérique, lui, s'obtient en appuyant sur la touche alpha, suivi de le nom de la lettre que nous souhaitons utiliser, par exemple ici alpha J. En revanche, je remarque à la forme du curseur que celui-ci reste clignotant et en noir. Cela signifie que derrière le J, je ne peux pas écrire d'autres lettres. Si je souhaite écrire d'autres lettres, je dois verrouiller le clavier en mode alphanumérique. Pour cela, j'appuie sur la touche seconde alpha qui me permet d'accéder à l'instruction vers A, et maintenant je peux écrire des lettres les unes derrière les autres pour constituer par exemple des mots, ce qui sera pratique pour écrire le nom d'un programme. Pour effacer l'écran ou nettoyer l'écran totalement, j'appuie sur la touche Annulation. Si en revanche, je tape une instruction ou une suite de nombres et que je commets une erreur et que je souhaite corriger, je place le curseur immédiatement à droite de l'expression ou du nombre que je souhaite conserver et j'appuie sur la touche Supprimer. Examinons à présent comment régler sa calculatrice. Nous devons appuyer sur la touche Mode. Le mode est le centre névralgique des paramètres de la calculatrice. C'est ici que s'effectuent les réglages du nombre de décimales à l'affichage, du mode d'affichage du résultat, normal, scientifique, ingénieur, du choix de l'unité de mesure angulaire, etc. Nous avons également sur la calculatrice TI-83 Premium CE un mode qui concerne l'affichage graphique. Il s'agit du seconde Zoom qui permet d'accéder au menu Format. Dans ce menu, nous pouvons choisir la couleur de la grille, l'affichage des repères en coordonnées rectangulaires ou polaires. Nous pouvons choisir également d'afficher les axes ainsi que leurs couleurs, d'afficher les étiquettes, c'est-à-dire de nommer les axes X et Y par exemple, etc. Nous pouvons également ici mettre une image en arrière-plan, ainsi que pas mal d'autres possibilités. Bien entendu, il faut toujours se référer à cet écran lorsque, par exemple, en classe, l'élève représente une fonction et il ne voit pas les axes. La calculatrice TI-83 Premium CE dispose également d'une fonction très utile qui est le catalogue. Celui-ci s'affiche en appuyant sur seconde catalogue. On peut remarquer que le clavier est bloqué en mode alphanumérique. Si je souhaite donc accéder par exemple à l'instruction qui commence par un M, j'appuie directement sur la touche où est situé le M. L'instruction qui est en haut de la page est ici matrice liste. Elle me convient parfaitement. Je vais voir si je peux avoir une aide pour vérifier la syntaxe de cette instruction. Pour cela, souvenons-nous, nous devrons toujours appuyer sur la touche plus. Une aide est en effet disponible et pour m'en souvenir, je devrais lire la ligne qui est située ici et qui m'indique la syntaxe exacte. Par exemple, pour transformer une matrice en liste, je devrais mettre comme argument le nom de la matrice, séparé d'une virgule, ensuite le numéro de colonne de la matrice que je souhaite voir transformée en liste, suivi du nom de la liste. Les listes sont quant à elles nommées par des indices L, L1, L2, L3. On peut bien entendu personnaliser le nom d'une liste si on le souhaite, mais ceci est une utilisation plus avancée. Par exemple, pour avoir la liste 1, L1, L2,
L3, etc., nous voyons ici qu'il suffit d'appuyer sur la touche seconde, suivi du numéro de la liste correspondante. Nous ne pouvons en effet pas taper un L suivi du nombre derrière. Cette instruction ne serait pas reconnue par la calculatrice. Examinons à présent le rôle des touches nouvelles qui ont été rajoutées à l'écran de la calculatrice TI-83 Premium CE. Celle-ci, qui représente une double flèche, est en fait un commutateur d'affichage. Si j'appuie sur les touches 7 divisé 3 pour taper l'expression 7 tiers, je valide par entrée, j'obtiens un résultat qui est sous sa forme décimale. Je vois ici la présence d'un commutateur qui clignote. Si j'appuie dessus, le résultat m'est proposé sous sa forme exacte. Je peux également réutiliser dans l'écran de la calculatrice soit un résultat, soit une instruction. Pour cela, si j'utilise les touches du pavé directionnel, ici la touche vers le haut, je peux récupérer le résultat, 7 tiers. Si j'appuie une nouvelle fois, je récupère à ce moment-là l'instruction que j'avais entrée. J'appuie sur la touche entrée pour la réécrire dans l'éditeur et je peux la réutiliser pour un autre calcul. Les fonctions trigonométriques ont été regroupées sous une seule touche. Si j'appuie sur la touche trigonométrie, j'obtiens une palette qui me donne en menu 1, 2 et 3 les fonctions directes et en 4, 5, 6 les fonctions réciproques. Par exemple, pour calculer le cosinus de pi sur 12, je n'ai pas besoin d'utiliser les touches de direction pour naviguer. À l'intérieur de cette palette, il suffit que j'appuie sur le 2, puis j'entre la valeur de l'argument pi divisé par 12, je valide par entrée et j'obtiens le résultat. La troisième touche, résolution, me donne la possibilité d'utiliser le solveur de la calculatrice par l'intermédiaire du menu numéro 1 qui est résoudre. Le menu numéro 2 est en fait une application intégrée à la calculatrice Polysimult 2 qui permet de résoudre des équations polynomiales de degré n ou bien alors des systèmes d'équations linéaires. Nous remarquons que la touche Résol est couplée avec la touche indirecte des applications que l'on obtient en appuyant sur seconde APS. Passons à la quatrième touche qui est ici, qui représente un trait de fraction. Cette touche est également à double accès, puisque si nous appuyons sur la touche seconde, nous avons à l'affichage une palette d'outils qui va nous permettre d'écrire des intégrales définies, de calculer des dérivées, des sommes, etc. Les inscriptions sont suffisamment explicites. Par exemple, pour écrire une fraction, j'appuie directement sur la touche, le curseur clignote sur le numérateur et il prend une nouvelle forme me proposant soit par exemple de mettre une autre fraction ou d'écrire autre chose, et si je souhaite passer à la ligne suivante ou au dénominateur dans un premier temps, eh bien ici j'utilise les touches de direction. Attention, l'utilisation au début est un peu capricieuse, mais on a vite fait de s'habituer. Au-dessus de cette série de nouvelles touches figurent certaines autres que nous connaissons un peu mieux, car elles sont un peu communes à l'ensemble des calculatrices de la famille TI-8X. La touche mathématique, par exemple, regroupe un menu qui est relativement fourni. Nous avons accès à des fonctions mathématiques, des fonctions sur les nombres, des fonctions sur les nombres complexes. Nous pouvons ici calculer en probabilité avec des générations de nombres pseudo-aléatoires, et calculer également avec des fractions que nous pouvons exprimer sous différentes formes, sous la forme a sur b, a plus b sur c, etc. Nous noterons sur cette calculatrice une fonctionnalité qui est intéressante. Par exemple, si nous appuyons sur la touche alpha suivie des touches de fonctionnalité F1 jusqu'à F5,
nous pouvons avoir des raccourcis sur ces menus qui sont les plus fréquemment utilisés. Par exemple, le dernier, qui concerne les variables y, sera très utile pour rappeler l'expression d'une fonction dans un calcul ou dans l'éditeur, par exemple, de fonctions, enfin, peu importe l'endroit. Nous avons également à côté, ici, la possibilité de définir directement une matrice en ligne et colonne sans passer par le menu matrice Edit. C'est un raccourci qui est relativement intéressant. Pour stocker un nombre dans une mémoire de la calculatrice, nous appuierons sur la touche Sto. Par exemple, je souhaite mettre 4 dans la variable A. J'appuie donc sur la touche 4, Sto, et je fais alpha A. Pour la calculatrice, A peut être considéré comme une variable, mais ce n'est pas une variable au sens mathématique du terme, bien entendu. En effet, je peux faire maintenant alpha A multiplié par 7 et j'obtiendrai directement le résultat. La touche ici, matrice, nous permettra de faire du calcul matriciel. La touche programme, d'éditer, d'exécuter et de créer un nouveau programme. La touche variable ici nous renvoie à l'ensemble des variables de la calculatrice. Par exemple, les paramètres de la fenêtre graphique, les paramètres de zoom, une base de données graphique. Une base de données graphique, c'est par exemple un zoom que l'on souhaiterait sauvegarder. Pour le réutiliser en classe, on a la possibilité de le conserver. Pic et arrière-plan, ce sont des images que l'on peut mettre en arrière-plan. Les variables statistiques peuvent être également utilisées, en particulier dans la programmation ou dans d'autres fonctions, etc. Nous avons également les tableaux de valeurs et les chaînes de caractères. En variable y, il s'agit essentiellement des variables qui concernent les fonctions. Fonction y égale f de x, paramétrique, polaire, ou les fonctions que nous affichons ou que nous n'affichons pas. Enfin, les couleurs qui seront à utiliser dans un programme. Quand nous aurons par exemple besoin du bleu, nous mettrons un 1 comme argument dans l'instruction qui nous concerne. Les statistiques font l'objet de touches directes dans laquelle on peut éditer les statistiques, enfin éditer les données statistiques, puisque ces données sont sauvegardées dans des listes, effectuer des calculs sur ces listes, et également effectuer des tests statistiques. Parallèlement à la touche Direct Stat, la touche indirecte, seconde liste, nous permettra d'avoir accès aux noms des listes, aux opérations sur les listes. On peut trier les listes dans un ordre croissant, décroissant, rechercher la dimension d'une liste, par exemple, pour en avoir besoin dans une matrice ou un programme, remplir une liste avec des nombres particuliers, créer une suite, etc. Et des opérations mathématiques, chercher minimum d'une liste, une médiane, une somme, etc. Les distributions statistiques sont quant à elles regroupées non loin de la touche statistique, mais au-dessus de la touche variable. Nous avons ici accès aux fonctions de la loi normale, en FDP qui signifie fonction densité de probabilité, et normal FREP, par exemple, normal fonction de répartition. Frac normal correspond, elle, à la recherche de la loi normale inverse, etc. Nous avons également les lois binomiales, bien entendu, Poisson, géométrique, etc. Voyons à présent la partie graphique. La partie graphique, nous pouvons constater que l'ensemble des fonctionnalités graphiques de la calculatrice ont été regroupées ici, sous l'écran graphique directement. Par exemple, lorsque nous souhaiterons représenter graphiquement une fonction, nous allons définir cette fonction. Par exemple ici, x puissance 3. Le x est obtenu par l'intermédiaire de cette touche-là, xt θ n, qui regroupe toutes les variables que l'on peut utiliser dans des fonctions. Lorsqu'elles sont paramétrées en mode cartésien, y égale f de x, la variable est x. En paramétré, il s'agit de t. En polaire, il s'agira de θ. Et si c'est une suite, nous aurons le n. Attention
à la place ici du curseur qui est situé derrière le 3, et si nous omettons par exemple de le passer dans la ligne d'édition courante, nous commettrions une erreur. Nous validons par entrée. Ensuite, avec la touche fenêtre, nous réglons les paramètres de la fenêtre graphique. -3, 3 par exemple. Nous pouvons garder -10 et 10 et nous affichons directement la représentation graphique de notre fonction. La touche zoom, qui concerne également les fonctions graphiques, est donc regroupée sur la même ligne. Il nous permettra, selon notre souhait, d'utiliser un des nombreux zooms de la calculatrice. La fonction trace, quant à elle, est intéressante car elle permet d'effectuer une navigation sur la représentation graphique de la fonction. Si je souhaite par exemple avoir directement quelle est la valeur prise par la fonction lorsque x vaut 1, j'entre directement 1 et j'obtiens la réponse. Et ce n'est pas très compliqué ici vu qu'il s'agissait de x au cube. Je peux également, par l'intermédiaire des touches indirectes sur la fenêtre, définir le tableau de valeurs et puis ensuite afficher ce tableau de valeurs.